Bonjour, bonjour. Ouh là là, il y en a des invités ce matin. Bonjour, rentrez. Bonjour. Oui, ça vous êtes la témoin tout à l'heure pour un sujet. Marilyn, on parle des sièges auto avec vous. Et vous êtes sexologue, c'est bien ça. Ça vous donne un petit indice sur ce dont on va parler dans un instant dans la maison des maternelles. Bonjour à vous, bienvenue pour la dernière de la semaine. On est ravis de vous accueillir. La pauvre. Chaque vendredi dans l'émission, on va parler nutrition ou bien alors on va faire des bancs d'essai. Aujourd'hui, on a choisi de vous parler des sièges auto dans notre rubrique pratiquée. Alors c'est bien parce que j'ai Marie qui est restée là pour m'aider pour ce banc d'essai et elle est accompagnée de Marilyn Quérault. Bonjour Marilyn. Bonjour Agathe. Merci d'être avec nous. Alors les enfants sont encore trop mal attachés dans les voitures, parfois même ils sont pas attachés du tout comme dans les années 70. Donc vous allez nous aider Marilyn à bien utiliser les sièges, on va faire des comparatifs entre sièges et puis on va donner de bons conseils aux parents pour que les enfants soient le plus sécures possible. Marilyn, les chiffres de la prévention routière sont sans appel. 2 enfants sur 3 qui sont encore mal attachés en voiture, c'est énorme. C'est effrayant et c'est des chiffres qui se maintiennent dans le temps. Ouais. Et on a autant d'enfants mal installés dans les voitures que de sièges mal installés dans les voitures, que d'enfants mal installés dans leurs sièges auto. On mélange tous les critères et du coup on arrive à 2/3 d'enfants mal installés dans les voitures. Alors regardez sur votre écran parce que c'est dingue. Hein. Voilà. Si on peut commenter ces images, Marilyn. Exactement, 66% d'enfants mal attachés. Dans ces 66%, on en a 45 qui sont dans des sièges auto, ils sont mal installés dans les sièges auto ou dans des sièges auto non adaptés. On en a 17% où ce sont les sièges auto, les sièges auto sont inadaptés à l'enfant en fait. Oui, c'est ça, il est trop grand, petit, trop grand, ouais. etc. Exactement. Et on a 4% d'enfants qui ne sont pas attachés du tout. Donc les parents volontairement n'attachent pas leurs enfants. Comment c'est possible ça ? Un manque de conscience du danger, certainement. On se dit, avant, on n'avait pas de siège, avant, on faisait comme ça. Et c'est bon, mon enfant est assez grand pour la ceinture, et on enlève le siège un peu tôt. Les grands-parents aussi ont leur responsabilité en disant, oui. Ça va, moi je te trimballais dans un couffin en osier. Très certainement. On ne se posait pas toutes ces questions. Donc ça, c'est impossible. Donc on va vraiment expliquer, réviser ce matin, donner tous les bons conseils pour que les enfants soient le plus sécures possible. Parce que ça peut se révéler fatal, hein, c'est vrai, voilà. Alors, il y a 3 types de sièges qui sont ici. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, détailler Exactement. Alors, on va commencer. À la naissance de l'enfant, on a 2 choix. On a la nacelle ou la coque. Alors, personnellement, je recommande vraiment le cosy à la naissance. C'est ce qu'il y a de plus sûr pour l'enfant. Dos à la route, la posture est vraiment plus adaptée. Parce que la nacelle, c'est bien parce qu'on peut l'allonger quand même. Exactement. C'est allongé, mais la tête est beaucoup moins maintenue. Les cervicales aussi sont moins maintenues. En cas de choc, on a quand même un ballottement de la tête qui n'existe pas dans le cosy où l'enfant est vraiment plaqué au fond de son siège. Donc voilà. Alors, pour un enfant éventuellement prématuré ou quelqu'un qui aurait des gènes respiratoires, on peut effectivement dégager et allonger l'enfant. C'est une possibilité. Ça existe. Quitte à l'utiliser, autant bien le faire. Donc autant bien la choisir. Savoir qu'il existe des nacelles avec des harnais 3 points qui sécurisent vraiment l'enfant, contrairement à ce qu'on a connu pendant des années avec, vous savez, simplement une ceinture ventrale, où là, pour le coup, la sécurité n'existe pas. Voilà, on va le dire, c'est vrai qu'on se fait un peu violence, Marilyn. On a envie d'allonger son enfant, on a envie qu'il soit confort, etc. Et donc, on privilégie ça à la sécurité. On va expliquer qu'il faut se faire violence. Voilà. Oui, et puis, les cosy sont plus ce qu'ils ont été il y a plusieurs années. C'est vraiment des produits modernes maintenant, où on a des mousses à mémoire de forme, des conforts, on a même des cosy qui s'allongent maintenant. Enfin, il y a vraiment de vraies alternatives. Et la sécurité, elle est vraiment présente. Et puis vous avez le 3e ici qui est le siège baquet. Exactement, le siège baquet qui fait soit suite au cosy, soit qu'il existe certains modèles dès la naissance et qui permettent de continuer à garder l'enfant soit dos à la route, puis face à la route quand on sera prêt. Et on peut le garder en plus jusqu'à ce qu'il ait 2-3 ans. Exactement, avec des modèles comme ça, on peut y aller jusqu'à 105 cm, donc ça peut être environ moyenne de 4 ans. On peut le faire. Alors, première étape, on va bien expliquer déjà les différentes fixations. Qu'est-ce que vous privilégiez déjà, vous, comme ça, comme vous êtes la spécialiste? Alors, vu le nombre d'erreurs qu'on peut noter, on a vu sur l'étude, effectivement, le système Isofix qu'on va vous présenter, c'est un vrai plus parce que ça réduit fortement les risques d'erreur. Alors, qu'est-ce que c'est que ça donc? Alors, je vais vous montrer ça. Hop, non, c'est pas la bonne, c'est celle-ci. Alors, l'attache Isofix, il faut quand même préciser que c'est tout un système. Il est déjà dans la voiture. Exactement. Ce sont deux anneaux qui sont dans la voiture. Souvent, vous pensez peut-être que vous ne l'avez pas. N'hésitez pas à glisser vos mains entre l'assise et le dossier et sentir. Voilà, on a des petits anneaux métalliques qui sont un à gauche, un à droite. Mais a priori, une voiture récente, elle a le système Isofix? Oui, c'est obligatoire sur les voitures depuis 2011 et certains constructeurs les équipaient déjà avant. Donc si on l'a,
on dit, je sais pas, je suis enceinte, je vais acheter mon siège auto parce que c'est le moment, je suis enceinte de 7-8 mois. Je dis à mon revendeur, voilà, j'ai un système Isofix, donnez-moi un cosy ou un siège qui a le système Isofix. Isofix. Compatible Isofix, exactement. Et du coup, on va vous donner soit un siège qui a déjà ses bras intégrés, soit une base comme celle-ci, qui a ses bras Isofix qui viennent s'accrocher à ces anneaux qui sont dans la voiture. En termes d'installation, c'est vraiment très simple. On n'a qu'à poser le système de base. Hop, voilà, donc ça reproduit le sol du véhicule. On vient, on repère où sont les petits anneaux avec sa main, on vient prendre le petit bras. Et en fait, on clipse tout simplement. Clipper, exactement. Alors là, je suis pas en face, on reproduit non, quelque chose. Pas fait. On vous aide pas, on a vu, on a compris, vous inquiétez pas. On a vu ça sur l'image. Et on a des voyants qui deviennent verts et on se rend compte que tout va bien. Donc ça, je l'ai acheté avec mon cosy et ensuite, je mets le cosy par-dessus tout simplement. Voilà. Après, je prends le cosy et je viens le poser sur la base. L'avantage, c'est qu'en termes de manipulation, c'est hyper simple quand même. Moi, j'ai une petite question d'internaute justement sur la position. Est-ce qu'on doit laisser le bras comme ça, enfin le bras, la poignée ou abaissé pour pouvoir éventuellement que l'enfant... C'est une erreur commune. Souvent, les parents la laissent en position comme ça arrière parce que c'est plus pratique pour installer l'enfant. Je plaide coupable. Exactement. Et une fois qu'on est en voiture, il faut redresser le cosy. Alors, la hanche du cosy, pourquoi? Parce qu'en fait, en cas de rebond, en cas de choc, ça évitera à votre enfant de venir se plaquer contre la banquette arrière. Ah oui, ça fait une position de anti-rebond, on appelle ça. Oui, ça c'est super. Donc ça protège encore plus. C'est une protection à part entière. Alors, si je n'ai pas de système Isofix, c'est quand même le cas de beaucoup de monde. J'ai acheté ma voiture avant 2011, j'ai pas le système Isofix dans la voiture. Est-ce que quand même mon enfant est bien protégé? Bien sûr. Alors, il existe de nombreux sièges qui peuvent se fixer avec la ceinture. Tous les cosy, quasiment 99% des cosy peuvent se fixer avec la ceinture de sécurité. C'est assez simple. Par contre, c'est un système où on voit le plus d'erreurs. Parmi les stades de la prévention routière, c'est là où on voit le plus d'erreurs. Et c'est-à-dire qu'il y a un moment, on ne sait pas pourquoi, on ne sait plus le faire. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous avez su le faire depuis qu'il est né. Tout d'un coup, il a 1 mois et demi, et là, je ne sais plus le faire. L'intérêt de la base, c'est ça, c'est qu'on ne fait plus de manipulation. On clip, on déclipe. Donc c'est pour ça que c'est bien. Par contre, si on fait bien son installation avec la ceinture, c'est tout aussi sûr. On rassure les parents qui n'ont pas l'Isofix ou qui n'ont pas le budget pour une base Isofix. C'est aussi sûr avec la ceinture. Il y a beaucoup de questions là-dessus, on reviendra dessus. C'est l'équipement. On a eu beaucoup de questions sur s'équiper à moindre coût tout en étant sécurisé. Donc on fait la manip rapidement. La partie ventrale que vous avez habituellement sur vos cuisses, elle va se placer aussi au niveau des jambes de l'enfant. Elle va passer bien dans les guides sangles. C'est souvent des erreurs qu'on voit qui sont communes. Les jambes avant, je suppose, oui. Ouais, on peut pas forcément là, mais en règle générale, c'est plus facile de l'installer au préalable. D'abord, généralement, le cosy, l'avantage, c'est qu'il est déjà dedans, quoi. C'est ça. Alors, on va quand même dire quelque chose de très important, Marilyn. C'est que, et c'est grâce à vous que je le sais, il faut déshabiller son enfant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, bien sûr. Même en plein hiver, pas d'anorak. Même en plein hiver, on oublie les combipilotes, les anoraks, parce qu'en fait, l'épaisseur du blouson que vous pensez pouvoir compacter en serrant votre harnais va vraiment réduire l'efficacité du harnais. Déjà parce que ça glisse, ce sont souvent des matières qui glissent, et ensuite parce que ce sont des matières qui vont se compresser en cas de choc. Je donne souvent l'image, vous savez, des sacs qu'on aspire avec les aspirateurs. Vous voyez souvent le volume que vous donnez entre le volume initial du produit, et une fois que vous avez aspiré, le volume est complètement réduit. Et ben ce volume va vraiment se réduire au moment du choc, et du coup l'enfant va pouvoir basculer. Et on va jusqu'à des cas d'éjection. Entre un harnais mal serré plus un manteau, on voit des cas d'éjection d'enfants des sièges auto. Alors si vous n'avez pas encore d'enfant, vous êtes enceinte, vous ne savez pas sûrement, comme c'était mon cas et le cas de beaucoup de femmes, qu'il faut mettre son enfant dos à la route. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'inconfort et du fait de se faire violence. Ça, vraiment, Marilyn, pour une maman, pour un papa, c'est hyper compliqué de ne pas pouvoir voir son enfant, quoi. Pour moi, aujourd'hui, c'est non négociable quand on sait que c'est 5 fois plus sûr, c'est-à-dire qu'on réduit vraiment de 5 fois les risques de blessures graves de l'enfant. On se fait violence, comme vous dites après, et on connaît un peu toutes les petites stratégies qui fait qu'on est rassuré. C'est-à-dire que déjà, on a des miroirs comme celui-ci, ça s'installe sur l'appui-tête, ça coûte une dizaine d'euros, et ça permet de surveiller l'enfant. Et puis après, il faut qu'on dépasse ces idées reçues sur la place pour les jambes, finalement. La place, il y en a, les sièges comme celui-ci. Surtout le paysage, quoi. Est-ce que mon enfant est en tailleur? Est-ce qu'il est bien installé? Le confort des parents n'est pas le confort des enfants. Clairement, vous avez plus de mal à faire tenir un enfant bien assis sur une chaise, finalement, que de lui demander de ne pas s'asseoir avec les jambes en tailleur. Alors moi, c'est ma principale préoccupation. Hein. C'est vraiment ça, les longs trajets avec l'enfant de dos. C'est vraiment, ça a été compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes dans mon cas. Et puis surtout, maintenant, vous regardez ça et vous êtes comme moi, vous changez d'avis. Regardez.
Alors, on peut peut-être commenter ça, Marilyn. Là, on voit donc un enfant dans un cosy dos à la route et un enfant dans un siège baquet face route. Et on voit nettement comme la tête est projetée en avant lors du choc. Ça crée vraiment des liaisons cervicales. Le coup du lapin, c'est quelque chose qui peut être assez commun chez un adulte dont on peut se sortir. Chez un enfant, ça peut être vraiment fatal. D'accord, donc on le met dos à la route et à l'arrière de la voiture. Et à l'arrière. Alors, à l'arrière ou à l'avant. Si on veut le placer à l'avant, simplement, il faut s'assurer de pouvoir désactiver l'airbag. Un airbag qui va se déclencher là, à l'arrière, c'est vraiment presque la mort assurée de l'enfant. Donc il faut absolument désactiver l'airbag. Maintenant, on peut placer son siège dos à la route, à l'avant. Je vais pleurer. Mais ça se désactive assez facilement. Souvent, c'est un tour de clé, il y a quelque chose qui se fait. Il faut simplement penser à bien le réactiver quand on enlève le siège et que c'est un adulte qui reprend la place. Et dos à la route. Et dos à la route. Et on a eu justement des questions à ce propos en préparant l'émission. On a eu beaucoup de questions, alors notamment sur le fait qu'il soit dos à la route. Il y a une maman qui nous dit c'est impossible de mettre son enfant jusque 2 ans dos à la route. C'est Jen Tem sur Facebook. Elle nous dit je ne peux pas le faire. En fait, souvent, on a l'image de ces cosy qui sont complètement plaqués à la banquette. Si on regarde des sièges comme celui-ci qu'on n'a pas installé, mais en fait, quand ils sont positionnés sur les banquettes arrière, ils sont complètement éloignés en fait. C'est-à-dire qu'ils ont du recul. Alors oui, ça prend plus de place dans la voiture, mais on peut vraiment accueillir là-dedans un enfant de 4 ans, 105 cm pour l'avoir testé perso et avoir fait voyager mon enfant dedans. Ils ont vraiment de l'espace. En fait, il est simplement assis en sens arrière et les pieds posés sur la banquette. Voilà. On continuera la discussion sur les réseaux sociaux. Merci Marilyn, c'était très clair. Si je résume, dos à la route, le mieux c'est le siège baquet parce qu'on le garde plus longtemps. Bien sûr. Et puis idéalement le système isofix, mais enfin si on l'a pas, ça va quand même. Détendons-nous. On va découvrir un nouveau rendez-vous puisque c'est vendredi, donc c'est un jour un petit peu spécial. Ça s'appelle les mamans du bout du monde. Une fois par semaine, Marie, vous allez rassembler les témoignages de mamans françaises ou francophones qui vivent leur grossesse à l'étranger.